ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. La vie a détruit la mort, Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Louez Dieu dans sa grandeur, louez Dieu notre Sauveur. Sans fait louer le Seigneur, Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Accueillez dans votre cœur Jésus-Christ, le vainqueur. Il est le chemin, la vie, Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Nous voici réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Oui, nous voici réunis dans la même foi, dans la même prière, paroissiens de Saint-Bruno, de Saint-Étienne, de Sainte-Lucie, et sans doute aussi de France, d'Afrique et d'autres lieux peut-être. Et nous voulons prier pour tous nos frères et sœurs engagés dans cette crise, dans ce combat contre la pandémie, et puis prier aussi plus particulièrement pour tous les défunts, pour leurs familles. Mais avant de vous inviter à appeler sur nous, et sur tous les fidèles, la miséricorde et la tendresse de Dieu, permettez-moi de petites remarques pour souligner la dimension universelle de notre prière. Cette pandémie donne à beaucoup d'entre nous de retrouver attention et estime pour tous ceux qui, tout au long de l'année, dans le quotidien de nos vies et de la vie collective, qui sont au travail et que malheureusement nous oublions trop souvent. Personnel des sociétés de nettoyage, chauffeurs-livreurs, aides-soignants des hôpitaux, des EHPAD, ouvriers du bâtiment et des travaux publics, et vous pouvez poursuivre. Ce que le président n'a pas dit, et sans doute parce que beaucoup d'entre nous ont du mal à le reconnaître, c'est que plus de la moitié de ces gens-là, et dans certaines professions comme le bâtiment ou les travaux publics, pratiquement tous, sont des migrants, des fils et des filles de migrants, sauf particulièrement en région parisienne et dans les grandes agglomérations. L'autre remarque, c'est que la vie humaine ne semble pas avoir le même prix selon que les populations dont nous parlons sont au nord ou au sud de la Méditerranée, à l'est, à l'ouest ou à l'est de la Méditerranée. Alors en cette période où nous prenons plus vive conscience du prix de chaque vie humaine, demandons que la miséricorde de Dieu ouvre plus largement et plus durablement nos esprits et nos cœurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie
Dieu nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il recrée en nous un cœur pur, capable d'aimer, qu'il nous conduise sur les chemins de la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Car toi seul est saint et Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Ensemble, prions. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus, le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la présence de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères,
il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. J'ai fait de toi mon
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu, pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des 2, nommé Cléophas, lui répondit « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci ?» Il leur dit « Quels événements ?» Ils lui répondirent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors
esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Reprenons cet évangile. Voilà 2 hommes qui ont été disciples de Jésus et qui repartent chez eux le soir de la résurrection. Ils sont découragés, écrasés de tristesse, le cœur brisé. Pourquoi ? Parce que ce Jésus qu'ils ont suivi pendant 2 ou 3 ans, qui était pour eux un grand prophète, presque sûrement le Messie attendu par Israël depuis des siècles, celui dont on pouvait espérer qu'il allait libérer Israël de l'occupation romaine, voilà que ce juste, qui manifestait une profonde intimité avec Dieu, venait être arrêté, condamné, crucifié. La crucifixion, c'est la mort des rebuts d'humanité, et donc, semble-t-il, abandonné de Dieu. Oui, c'était vraiment la victoire de la méchanceté, de la bêtise humaine, la victoire de l'absurde, du non-sens, la victoire du mal. Et une fois de plus, le mal et la mort avaient le dernier mot. Et cela de façon odieuse, insupportable. Donc ils ne voulaient plus y penser. Ils voulaient tourner la page et la folle espérance qu'ils avaient mis en lui, qu'il avait fait naître par sa parole et ses actes, eh bien, cette espérance, elle était brisée. Il fallait désormais s'accommoder d'un quotidien sans avenir, sans horizon. Et puis voici que sur la route de nos souffrances et de nos deuils, le ressuscité les rejoint, mais ils ne le reconnaissent pas. Alors que fait Jésus alors ? Eh bien d'abord, ce n'est pas très souligné dans l'Évangile, mais j'en suis sûr, il commence par les écouter longuement sans doute, parce que celui qui souffre, qui est écrasé par l'épreuve, il a d'abord besoin d'être écouté. Il faut que la souffrance, le cri de détresse ou le cri de révolte puisse s'exprimer, être entendu, écouté par une oreille et un cœur qui sait écouter, qui ne juge pas. Donc après ce long temps d'écoute, sans doute, ponctué par des silences vraisemblablement, des temps de marche silencieuse, Jésus leur rappelle ce qu'ils savent, mais qui est enfoui dans leur esprit, au fond de leur cœur, sous la souffrance, peut-être même la révolte. Oui, leur dit Jésus, tout au long de l'histoire d'Israël, des prophètes, des justes, des amis de Dieu ont été rejetés, persécutés, condamnés. Et puis sur les routes de Judée, il leur rappelle qu'il leur avait dit qu'il fallait qu'ils montent à Jérusalem, qu'ils soient arrêtés, condamnés, qu'ils meurent et qu'ils ressuscitent.
Tout cela, ils le savaient, mais la souffrance submergeait tout. Alors lentement, Jésus leur fait pressentir le scandale de la croix comme un mystère de salut. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire? Mais pourquoi fallait-il? Je me rappelle un ami très éprouvé par la maladie et qui savait qu'il allait mourir quelques semaines plus tard, me disait: le Fils de Dieu pouvait-il partager notre vie d'homme sans connaître lui aussi la souffrance, sans être à un moment de sa vie comme englouti, submergé par elle? Mais le long de la route, progressivement, ces cœurs où il fait nuit et froid vont accueillir la lumière de la parole, se réchauffer, tandis qu'ils cheminent avec Jésus sur la route. Et ainsi, Jésus prépare leur cœur à le reconnaître dans le signe du pain. Ce récit des pèlerins d'Emmaüs peut parler à tous les chrétiens confrontés au scandale du mal, la maladie, la mort d'un proche, l'échec d'un projet très cher, un projet dans lequel on avait investi avec toute sa foi, le meilleur de soi-même. Puis on peut continuer. Chacun peut poursuivre avec sa propre expérience ou celle de ses proches. Mais ce récit parle aussi à tous ceux qui, certains jours, ont l'impression que c'est toujours le mal qui a le dernier mot, que l'actualité ne nous parle que corruption, injustice, violence. Ces jours où l'on ne sait plus voir tout ce qu'il y a encore de beau, de vrai, de bon dans nos vies et dans la vie du monde. Or, c'est alors qu'il est bon, malgré tout, il est bon de faire confiance à Dieu, de croire en sa parole, de savoir qu'on peut lui crier notre souffrance et voir notre révolte. Croire que Jésus marche encore à nos côtés, même si nous n'éprouvons que son silence, même si sa parole n'a plus d'écho en nous. Beaucoup vivent cela après une grosse épreuve. Et ce chemin avec Jésus, ou apparemment sans lui, peut être très long. Ça peut durer des mois, des années. Nous connaissons tous des amis qui ont fait ce chemin. Alors c'est pourquoi il est bon d'engranger la parole de Dieu, pour qu'au temps de l'épreuve, l'Esprit Saint puisse doucement, patiemment réchauffer les cœurs, comme il l'a fait dans le cœur des disciples, pour que le Christ puisse reconnaître sa présence, pour que l'on puisse accueillir, célébrer un jour avec des frères à nouveau dans la joie, la résurrection, comme les disciples qui courent à Jérusalem partager leur joie avec les apôtres. C'est aussi ce que nous vivons en chaque messe. Je vous propose une relecture de la messe à partir de cet évangile. Au début, nous parlons à Dieu de la souffrance du monde, de ce mal à l'œuvre dans nos vies, autour de nous et dans le monde et dans la famille humaine, de tous ces événements, comme le disent les disciples à Jésus, de tous ces événements. Et ils le disent en pensant qu'il n'est pas au courant. Nous appelons alors à ce moment-là, sur nous, sur tous les hommes, nous venons de le faire tout à l'heure, la miséricorde et la tendresse de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir, pour sauver les hommes, prends pitié de nous. Et puis ensuite, nous écoutons la parole de Dieu. Elle vient éclairer nos esprits et nos cœurs. Et si nous sommes arrivés, ça peut arriver parfois, même pour certains souvent, tristes, trop inquiets ou dans l'épreuve, eh bien les cœurs peuvent progressivement, à l'écoute de cette parole, se réchauffer. Et beaucoup m'ont dit que certains jours, et vous peut-être, arrivés à la messe, le cœur lourd, repartent plus en paix, davantage prêts à espérer, à vivre, à aimer, à servir, parce que, ça y est, la parole de Dieu, la parole de Jésus les a accompagnés, les a éclairés. Et puis ensuite, c'est toute la prière eucharistique qui se termine. Jésus nous entraîne vers le Père, son Père et notre Père. Mais avant, il y a un passage obligé. On célèbre la mort et la résurrection de Jésus. On la célèbre, on l'actualise. Unis au Christ ressuscité, à tous nos frères,
qui sont membres comme nous du corps du Christ, nous pouvons trouver la force de poursuivre le chemin avec le Christ, même si l'épreuve nous pèse. Marcher sur le chemin de l'amour, du service, de la vie donnée. Ceci est mon corps. Faites ceci, c'est-à-dire faites de même, en mémoire de moi, pas seulement le dimanche, mais tout au long de la semaine. Et c'est ce que nous rappelle le lavement des pieds au cours de la scène. Oui, dès qu'ils l'ont reconnu, les pèlerins vont partager la bonne nouvelle aux apôtres. Alors, comme eux, après la fin de la messe, après avoir reconnu le Christ, célébré sa victoire sur la mort, nous sommes envoyés pour témoigner, ne par la parole, mais par les actes de cette bonne nouvelle. J'espère qu'elle est encore pour nous, l'évangile de Jésus-Christ. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous pouvons faire nôtres les intentions de prière qui nous sont proposées maintenant. Seigneur, nous vivons une période très difficile et parfois douloureuse. Seigneur, nous te rendons grâce car cette crise nous a rendus attentifs aux personnes en situation de précarité en France. Mais cette crise a relégué au second plan les drames vécus par les réfugiés, par les habitants des pays les plus pauvres ou en guerre. Puisse, Seigneur, cette période nous ouvrir les yeux sur le monde, sur toutes les personnes qui ont faim et qui souffrent. Prions le Seigneur. Seigneur, comme dirait le psalmiste, j'ai fait de toi mon refuge. Que notre Église soit ce refuge, lieu fraternel d'écoute et de compassion. Mais qu'elle soit aussi une Église audacieuse, qui a son mot à dire sur le monde de demain. Une Église inventive, solidaire et fraternelle. Une Église qui refuse qu'on ne partage que la maladie avec les populations les plus pauvres. Notre monde est fragile, nous sommes vulnérables, et pourtant nous ne le voyons pas assez, confinés dans notre égocentrisme et nos petits combats. Aide-nous, Seigneur, à saisir cette crise comme une opportunité d'agir et vivre d'empathie avec nos proches, avec ceux qui souffrent et avec les ressources de notre planète. Sœurs et frères, prions les uns pour les autres, pour nous éclairer mutuellement. Car Jésus est là à côté de nous, en nous, et nous ne le voyons pas, au point souvent de le chercher ailleurs.
Notre Père, écoute notre prière et daigne l'exaucer. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Admirable grandeur, étonnante bonté, du Maître de l'univers, qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez sacrifice en ce jour. Faites-vous tout petit, vous assis devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus viveni, in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons.
Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi Jésus vivant, gloire à toi, gloire à toi ressuscité. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit en Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Étienne, Sainte Lucie et Saint Bruno, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Matthieu, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Écoute plus particulièrement la prière de Geneviève et de sa famille hospitalisée depuis le mois de novembre. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions plus particulièrement pour Jean Velon, Hélène de Gasquet, dont les obsèques ont été célébrées cette semaine, pour Jean Crater, décédé cette semaine, Isabelle Saint-Saulieu, décédée ce matin, pour Cofidet, pour les défunts de la famille Marie, pour Françoise Foubert,
confiés à notre prière ce matin. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. délivre-nous de tout mal, Seigneur, suscite à notre époque des hommes de paix. Éclaire, accompagne, fortifie tous les artisans de justice et de paix. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, sois avec nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment vous recevoir. Mais puisque en ce moment, je ne peux le faire sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore,
et je m'unis entièrement à vous. Ne permettez pas que je ne me sépare jamais de vous. Jésus, mon bien, mon doux amour, enflammez mon cœur d'amour, afin qu'il brûle toujours d'amour pour vous. Chérubin, Séraphin qui a adoré Jésus au Saint-Sacrement, nuit et jour, priez pour nous et donnez-nous la sainte bénédiction de Jésus et de Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Padre Pio. Au soir d'amour, parlant sans parabole, Jésus disait, si quelqu'un veut m'aimer, toute sa vie, qu'il garde ma parole. Mon Père et moi viendrons le visiter, et de son cœur faisant notre demeure. Nous sommes toujours habités par le même désir de mettre à profit ce temps de confinement pour vivre avec encore plus d'intensité le lien de communion avec celui dont nous célébrons la résurrection, avec le Christ ressuscité. Davantage de temps consacré à la prière, à la méditation de la parole de Dieu. Mais être en communion avec le Christ ressuscité, c'est bien évidemment aussi avoir le souci de l'entraide et du service. Merci aux enfants qui ont commencé à répondre à l'opération Sourire. Ils nous ont fait parvenir leurs dessins que nous avons été apporter aux personnes âgées ou malades vivant seules dans leur chambre d'hôpital ou de maison de retraite. J'espère que cette semaine, vous les enfants, vous serez encore plus nombreux, car ces personnes ont plus que jamais besoin de savoir combien nous les aimons. Merci à ceux et celles qui ont confectionné des blouses destinées au personnel des hôpitaux, des maisons de retraite de la ville d'Issy-les-Moulineaux. Je vous rappelle qu'une vidéo a été mise en ligne sur la chaîne YouTube du Paul Bell, où un louveteau au bain nous explique comment faire.
Et puis merci pour tous ces gestes, ces paroles qui apportent réconfort à ceux particulièrement éprouvés par la crise du Covid-19. Toute ma reconnaissance est celle du Conseil économique pour ceux qui ont téléchargé l'application LACAT sur leur smartphone ou qui sont venus déposer une enveloppe dans la boîte aux lettres de votre paroisse, de leur paroisse. Merci pour votre compréhension devant la situation économique dans laquelle nous nous trouvons et pour votre générosité. Puis merci aux représentants de la chorale Magnificat qui ont soutenu tout au long de cette célébration notre méditation, notre prière. J'espère que bientôt ce sera l'ensemble de la chorale Magnificat que nous pourrons à nouveau accueillir ici à Saint-Étienne. Prions encore ensemble. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Toi, Seigneur, le chant de notre cœur, tu es le Christ, l'agneau vainqueur. Les yeux fixés sur toi, contemplant